Imaginez un piège si habilement tendu que même une personne aussi puissante que Donald Trump ne pouvait pas le voir venir. Et si je vous disais qu'il est tombé directement dedans et que son passé pourrait bientôt éclater au grand jour? Le 19 décembre, la loi sur la transparence Epstein a été adoptée, obligeant le ministère de la Justice à publier tous les fichiers liés à Epstein. Mais voici la partie choquante. Ils n'ont rendu que moins de 1% de ces documents. Oui, vous avez bien entendu, après toutes les promesses, seule une infime fraction a été dévoilée. Alors, pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Et qu'est-ce que Trump vient de faire qui pourrait tout changer? Restez avec nous, car cette histoire prend un tournant dramatique. Mais pourquoi ce silence choquant autour de ces fichiers? Ce n'est pas une simple négligence, c'est un acte délibéré. Le piège, en réalité, a été monté par deux membres du Congrès, le démocrate Ro Khanna et le républicain Thomas Massie. Le 21 décembre, ils ont dévoilé un plan astucieux, un coup de maître. Ce qui a été révélé le mois dernier n'était pas simplement une plainte, mais une stratégie de longue haleine. Leur objectif? Forcer le gouvernement à rendre ces fichiers publics en prouvant que le département de la justice de Trump ne faisait absolument rien pour les publier. Mais comment ont-ils réussi à mettre en place ce piège? Et surtout, pourquoi est-ce maintenant que tout commence à éclater? Le véritable coup de maître réside dans une simple déclaration. Massie et Khanna ont fait une demande cruciale. Ils ont demandé à être considérés comme amis du tribunal, autrement dit, des intervenants qui ne sont pas directement impliqués dans l'affaire, mais qui ont des informations importantes à partager. Cela peut sembler anodin, mais c'est là que le piège se referme. Pourquoi? Parce qu'ils ont révélé une vérité que le gouvernement de Trump espérait garder cachée. L'énorme retard dans la publication des fichiers Epstein. Non seulement Trump a ignoré la loi, mais il a aussi demandé à ce que les juges portent la responsabilité de ce retard. Et bien sûr, la justice a dû réagir. Mais voilà la question brûlante. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour Trump? Est-ce que cette tactique pourrait enfin faire tomber les murs de son immunité? La situation devient encore plus explosive lorsque l'on regarde l'ampleur de ce qui se passe. Ce n'est pas juste un retard administratif. C'est une série de décisions stratégiques qui s'accumulent, poussant la justice dans une impasse. Comparons cela à d'autres affaires célèbres où l'on a tenté de protéger des informations pendant des années. Par exemple, dans des affaires de corruption politique, des documents cruciaux sont souvent cachés derrière des prétextes légaux. Mais ici, ce n'est pas une simple affaire politique. C'est une question de justice et de transparence pour des crimes horribles. Ce que Massie et Khanna ont fait en forçant cette révélation est presque sans précédent. Ils ont mis en lumière une normalisation des violations de la loi qui ne devraient pas être tolérées. Et pourtant, tout cela semble se dérouler sous nos yeux. Mais qu'est-ce qui va se passer si cela continue? Si les juges sont à présent sous pression et que la vérité continue d'émerger lentement, où cela nous mène-t-il? Alors, l'élément qui fait vraiment basculer l'affaire arrive juste après. Massie et Khanna, dans leur dernier dépôt, n'ont pas seulement exposé la lenteur du gouvernement, ils ont découvert un détail choquant. Le ministère de la Justice a accusé le juge Engelmayer de traîner dans cette affaire comme si tout était de sa faute. Mais voici la vraie bombe. En réalité, Trump et son administration ont joué un jeu double. D'un côté, ils tentèrent de convaincre l'opinion publique que les juges étaient responsables du retard, et de l'autre, ils cherchaient à empêcher toute action en justice. Massie et Khanna ont pris cette accusation et l'ont transformée en un argument imparable. En d'autres termes, ils ont non seulement prouvé l'inaction du gouvernement, mais ils ont aussi mis en lumière l'hypocrisie du système. Ce n'est pas seulement une question de délai ou de bureaucratie, c'est une manœuvre calculée pour manipuler l'opinion publique. Mais voici la question cruciale. Comment le gouvernement va-t-il se sortir de cette situation sans risquer d'envenimer la situation encore plus? À ce stade, les choses s'intensifient rapidement. En quelques jours, Massie et Khanna ont ajouté des preuves solides à leur dossier. Ils ont mis en lumière des documents publics du ministère de la Justice qui montrent que, tout en accusant le juge de retard, Trump et son administration ont eux-mêmes fait traîner l'affaire délibérément. Mais cela ne s'arrête pas là. Juste après avoir lancé leur attaque, Massie et Khanna ont soumis un document choquant.
une feuille de fait du DOJ publiée sur le réseau social X où l'administration Trump explique en détail comment la loi sur la transparence Epstein aurait dû, selon eux, déjà permettre de publier les fichiers. Et pourtant, à ce jour, seulement 1% des documents ont été libérés. C'est une supercherie massive et le pire dans tout ça, ils ont même essayé de rejeter la faute sur les juges en expliquant que la lenteur venait d'eux. Mais la vérité est là, bien en évidence. Ils ont délibérément manipulé les délais pour éviter d'exposer le reste des dossiers. Et si cela continue, que va-t-il se passer lorsque la vérité éclatera dans toute sa splendeur? Mais à ce moment-là, les véritables conséquences commencent à se dessiner et elles sont bien plus graves que ce que l'on pourrait imaginer. Ce n'est pas juste une question de politique ou de stratégie judiciaire, c'est une question de ce que cela signifie pour les gens ordinaires parce que derrière cette bataille juridique, il y a des victimes dont les vies ont été brisées. Le dossier Epstein, c'est bien plus que des chiffres ou des fichiers classifiés, c'est des vies humaines détruites par un système qui les a ignorées. Et tout cela se passe sous nos yeux, dans l'ombre d'un jeu de pouvoir. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la manière dont cette situation touche le public. Si vous avez déjà vu comment les autorités protègent certains, vous pouvez comprendre la frustration et la colère des citoyens. Des innocents sont affectés par ce retard et les responsables cherchent encore à échapper à la responsabilité. Et pourtant, cette affaire continue de s'enliser dans des jeux politiques et des arguments juridiques. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Mais au-delà de l'indignation et des accusations, il est crucial de comprendre le mécanisme qui permet à de telles injustices de perdurer. Ce n'est pas seulement une question d'erreur judiciaire ou de politiciens malhonnêtes. C'est un système profondément enraciné dans les structures de pouvoir. Quand Massey et Khanna ont mis en lumière les manipulations du DOJ, ils n'ont pas seulement révélé un retard dans la publication de documents. Ils ont exposé un système qui privilégie les puissants et protège ceux qui sont responsables des pires crimes. Le véritable problème ici, c'est l'impunité qui permet à des acteurs comme Trump et son administration de manipuler la loi et de repousser la transparence à leur avantage. La pression publique, bien qu'intense, ne suffit pas à faire plier un système construit sur la peur, la discrétion et la manipulation des faits. Et cela, c'est une vérité inconfortable pour nous tous. Lorsque les systèmes sont conçus pour protéger ceux au sommet, il devient presque impossible de rendre des comptes de manière juste et équitable. C'est cette dynamique qui permet à des crimes comme ceux d'Epstein de se dérouler sans conséquences. Maintenant, la question qui se pose est de savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Nous avons deux possibilités devant nous. D'un côté, le gouvernement pourrait continuer à jouer la montre en espérant que l'opinion publique finisse par se lasser et que les informations fassent surface lentement, à une échelle maîtrisée. Mais cela semble de moins en moins probable, car la pression s'intensifie. Les législateurs, les médias et surtout la population demandent des réponses. Et l'histoire a montré que lorsqu'une vérité est étouffée trop longtemps, elle finit toujours par éclater de manière imprévisible. De l'autre côté, il y a cette possibilité que les juges, sous la pression des preuves accumulées, prennent enfin des mesures concrètes. Le système judiciaire pourrait être forcé d'agir en dépit des manœuvres de retard du gouvernement. Mais le véritable dilemme, c'est que ce processus pourrait devenir un jeu de pouvoir en soi, avec chaque camp cherchant à manipuler les règles pour servir ses propres intérêts. Alors, qu'est-ce qui va se passer si cette bataille continue à s'intensifier? Quels choix auront réellement les juges? Et qui, au final, va prendre le dessus dans cette guerre des informations? Alors, que faut-il retenir de tout cela? Cette affaire, qui semblait être un simple retard administratif ou un problème politique, est en réalité bien plus profonde. C'est une bataille sur la transparence, la responsabilité et le pouvoir. Mais au-delà de la politique et des jeux de pouvoir, il y a une question plus fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que la vérité éclate? Car chaque manœuvre pour retarder cette transparence ne fait qu'augmenter l'urgence du moment. Et si les révélations qui sont sur le point de sortir peuvent changer la perception que nous avons de la justice, elles peuvent aussi avoir un impact direct sur la manière dont nous comprenons le pouvoir lui-même. Ce qui se joue ici dépasse largement les protagonistes de l'affaire. Et cette histoire,
Ce n'est que le début. Si vous voulez continuer à suivre l'évolution de cette affaire et d'autres révélations cruciales, abonnez-vous et restez à l'écoute pour plus d'analyses approfondies. La vérité éclatera-t-elle enfin ou est-ce que cette histoire va encore prendre une tournure imprévisible? Abonnez-vous pour ne rien manquer.